toi? Alors, me voici ce matin dans un petit coucou de mon vlog du jour en mode confo parce que c'est l'avantage quand on travaille d'après-midi et de soir, c'est que le matin, on peut être confo plus longtemps. Alors, il va falloir s'habituer si je vlog avec vous tous les jours. Ça fait aussi partie de mon outfit. Alors, écoutez, j'ai plusieurs choses à regarder avec vous. Premièrement, c'est le début des calendriers de l'Avent. J'en ai deux, dans le fond, que je regarde. Premièrement, un, c'est la romance de l'Avent, mais je vais vous montrer tantôt. Puis, le premier calendrier de l'Avent que j'ouvre avec ma maman, qui est, comme je vous l'avais montré hier, le calendrier de tes surprises. Donc, on va être rendu avec le premier. Oui, je sais, vous allez l'avoir le 2, mais c'est comme ça si vous voulez avoir du contenu. Moi, j'ai décidé que je commençais la veille, puis ça allait avoir un petit jour de décalage à chaque fois. Donc, ça va être comme ça. Je vais essayer de voir si je suis capable de l'ouvrir. Ça semble un peu plus. J'espère que je ne vais pas tout défaire. Et voilà. Alors, ça s'est promené, je crois. Je ne sais pas si je vais avoir le bon au bon moment. Parce que c'est un petit peu la pagaille ici. Bon, on va regarder. Je ne sais pas si c'est ça du tout. Je serais supposée avoir thé vert, citron, gingembre. Donc, c'est chouette. Hop. Par contre, j'ai deux petites poches. Donc, c'est possible que j'ai une poche qui se soit carapatée. Oui, elle a l'air de venir d'en bas, celle-là. Je vais la rentrer pour que j'ai une surprise. C'est parfumé, en tout cas, je peux vous dire, dans cette boîte-là. Bon, alors, voilà. Donc, petite mousseline ici pour thé vert, citron, gingembre. Et voilà! Alors, ma petite maman a commencé à l'ouvrir également, donc on va voir. Je ne sais pas si elle va boire ce premier thé-là aujourd'hui, mais moi, thé vert, citron, gingembre, aujourd'hui, c'est vraiment un bon choix. On dirait que j'aurais pas pu mieux demander, parce que je file un petit peu under, puis thé vert, c'est doux, il n'y a pas trop de caféine, puis citron, gingembre, ça aide un peu pour les vagues dans l'estomac, alors allons-y avec ça! Et sinon, j'ai reçu, c'est pas un calendrier de l'Avent, mais j'ai reçu, je me suis fait un petit cadeau, le seul cadeau de consommation que j'ai fait dans le Black Friday, donc le vendredi fou, comme on dit ici au Québec. Et c'est évidemment, vous avez remarqué que depuis un moment, j'ai plus de box littéraire, c'était un choix, parce que je trouvais que, même si c'était super chouette d'en recevoir, je lisais pas tout le temps, donc je trouvais que je me ramassais, excusez, je vais me dire avec mon toupette un matin. Donc je trouvais que je me ramassais avec beaucoup de livres qui s'accumulaient dans ma palle, puis que finalement, je lisais comme juste pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un spécial sur une des rares compagnies, je pense, au Québec qui en fait encore, à moins que je me trompe. Vous pouvez me détromper en commentaire. C'est Ma Bulle Lecture. Donc, c'est ça son petit logo. Et il y avait des rabais sur des boîtes qui avaient déjà existé. C'est-à-dire qu'elle avait des livres encore d'anciennes boîtes. Puis, elle va se proposer de composer une boîte spéciale avec un livre de notre choix. Donc, je sais quel est le livre qui est à l'intérieur. Mais j'avais jamais pris Ma Bulle Lecture. Pour diverses raisons. Puis là, je me suis dit que pourquoi pas, j'allais l'ouvrir avec vous puis en prendre un exemple. Alors, voilà. On va défaire ça tout doucement. On va voir à quoi ça ressemble. Ah, on entendait aussi que ça bougeait. Je trouvais que ça faisait un petit bruit de liquide. Alors, un petit aperçu du contenu. Alors, rapidement, il y a quelques goodies. Donc, on va commencer avec les goodies. Allons-y. Alors, tout d'abord, oh, chouette. Alors, on a ici des pistaches salées au sel de l'Himalaya. Ça a l'air excellent. C'est une bonne petite portion, 40 grammes, parfait pour apporter, n'est-ce pas, avec ça. Ouh! Une barre de chocolat au lait, au caramel et à la fleur de sel de Rochef chocolatier. Donc, ça a l'air vraiment chouette. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de luminosité. Comme vous avez pu voir, j'ai beaucoup de luminosité artificielle aujourd'hui, donc je vais faire ce que je peux. Ensuite, on avait... C'est cool! On avait un mou de pomme de Michel Jodoin. Donc, un mou de pomme, c'est comme un cidre sans alcool. Il est vraiment chouette. C'est Fais pas la moue. Attendez, je vais essayer de voir si je peux vous le mettre à un endroit moins critique, mais je pense que j'ai des reflets partout. Ah oui. Donc, Fais pas la moue. Voilà. Avec un petit chat dessus. Alors, j'ai bien hâte de prendre ça. Et là, mon chat va s'en bien pour essayer d'être dans le chemin, n'est-ce pas? Oui. On va essayer. Elle c'est mon calendrier de l'Avent qui l'intéresse. Et ensuite, on a quelques petits goodies. Donc, on a un petit signet qui a été créé spécifiquement pour l'occasion, d'après ce que je peux comprendre. Donc, le signet Ma Bulle Lecture. La lecture, c'est vraiment pour tous. Donc, ça, c'est un peu moins dans mon type d'illustration, mais je trouvais ça intéressant comme signature. Je pense que c'est un signet carte de visite, dans le fond. Donc, quand même chouette. Et sinon, enfin, le fameux livre que j'avais demandé.
parce que ça m'intéressait énormément. C'est Neige des lunes brisées chez Mémoire d'Encrier de... Je vais essayer de dire le nom, mais clairement, je vais être dans le champ. Donc, ouais, je sais pas si je vais essayer. De Wabjeshig Rice. C'est une traduction, en tout cas, si je me souviens bien. Oui, Wabjeshig Rice est auteur et journaliste Anishinaabe de la Première Nation de Wasauksing. Je pense que c'est au Canada et non pas au Québec. Neige et lunes brisées. Et est-ce qu'on avait une quatrième? Oui, ben en fait, c'est pas une quatrième. Ici, on a mis le résumé en présentation. Alors, je vais vous lire ça. Une communauté Anishinaabe vit sans électricité ni moyen de communication. Des gens désespérés débarquent de la ville et attisent les tensions. La saison glaciale s'éternise, la pénurie de nourriture s'aggrave et les cadavres s'accumulent. Face à la catastrophe, que reste-t-il de l'esprit d'entraide et de bienveillance qui préservait jusqu'ici la communauté? N'est-ce pas? Alors voilà. Et c'est la personne qui a traduit dans le fond le livre, c'est Yara El Gadban. Donc voilà. Ça m'intéressait vraiment. J'ai envie de lire un petit peu plus de lecture des Premières Nations. Puis je trouvais que c'était. En plus, ça allait chercher comme une réalité dont on est tous conscients, qui me désole complètement, mais je me sens comme un peu impuissante par rapport à ça. Je me dis qu'au minimum, je peux au moins m'informer. Donc, voilà. Alors, c'est ça que je vais faire. Donc, c'est ça que j'ai eu dans la petite box. Alors, intéressant. Si jamais ça vous dit, c'est le genre de goodies qu'elle a. Elle fait, c'est des ententes avec des fournisseurs, il me semble, assez éthique et tout ça. Donc, je sais, c'est avec Missou, hein. C'est pas une promo, là. Bref. Alors, pour une fois, je vous dirais que, à part peut-être que le signet est un peu moins dans ma salle, mais sinon, tout le contenu me plaît complètement. Alors, dans les box, souvent, tout ce qui était goodies, des fois, je trouvais que c'était des goodies pour des goodies, dans le sens où on a voulu rajouter une plus-value, mais dans mon cas, c'était pas nécessairement une plus-value. Dans ce cas-ci, je trouve que c'est intéressant, une barre complète de chocolat, puis juste un petit extrait, puis et tout ça. Puis ça, c'est une créatrice du Québec. Moi, je l'ai demandé, je l'ai commandé, puis c'est arrivé... En fait, elle est fait livrer par un transporteur privé, donc qui n'est pas ProLetter, qui est un transporteur privé. Puis c'est arrivé sans encombre. Tout était en bon état. Donc, si jamais ça vous dit ma bulle lecture, je vous mettrai en barre d'infos. Mais c'est vraiment simplement parce que j'apprécie le produit, parce que j'ai pas de partenariat ou rien. Sinon, j'ai vu passer que ceci était arrivé hier dans les librairies et les bibliothèques. Donc, le nouveau Les Libraires, qui est pour décembre-janvier. Revue de l'année et nouveautés à venir en rentrée littéraire. Et cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, c'est la fabuleuse Cara Carmina qui a fait les illustrations. Elle était plus connue pour, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, elle est connue pour les deux ouvrages qui sont de Sophie Fauché sur Frida Kahlo. Je vais vous mettre les deux imagettes. Sinon, ça se peut que ce ne soit pas le cas, je vais vous mettre un petit message. Mais voilà, donc ça me disait bien. Puis évidemment, les libraires, savez-vous quoi? Je vais vous confier quelque chose. Le libraire d'avant, de octobre-novembre, j'ai tellement été dans le jus que je l'ai chez moi, mais je ne l'ai pas encore consulté. Donc, je saurais quoi faire si jamais j'ai des moments de flottement. Parce que des fois, ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a des articles qui sont super intéressants, dont je peux vous parler. Il y a des lectures. Je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'idées de lecture. Cette fois-ci, la libraire d'un jour, il y a toujours une libraire d'un jour dans les libraires. Et là, c'est Émilie Bibeau, la comédienne. Donc, souvent aussi, dans les libraires d'un jour, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est souvent éclectique. Ça va dépendre de la personnalité qui est invitée. C'est pas nécessairement comme dans un but éditorial, c'est vraiment à la carte blanche pour donner les coups de cœur qu'elle a. Donc, Émilie Bibeau, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est elle. Et elle a ses petites suggestions de lecture ici. Alors voilà, donc écoutez, on commence la journée comme ça. Je vais sans doute me faire ma petite infusion sous peu. Et puis, je vous reprends. Ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais vous faire des petits plans pour... je vais essayer d'ouvrir mon premier chapitre de la romance de l'Avent de Sophie Géaumain sans tout défoncer, d'après ce que j'avais vu dans la petite vidéo de Steph de Piketty ou dans une de ses vidéos, je me souviens plus. C'est assez compliqué d'ouvrir sans déchirer. Je vais essayer. Sinon, j'ai vu qu'il était quand même disponible en lecture numérique sur Nextory, donc si jamais je vais toujours le traîner avec moi parce que c'est un chapitre par jour, donc je ne sais pas où je vais être. Mais sinon, je pourrais aussi le lire au pire aller, le chapitre du jour sur Nextory et me prendre ça tout doucement pour l'ouvrir. Mais comme je ne suis pas très manuelle, ça se peut que vous riez de ma technique d'ouverture. Donc, voilà. Vous aurez peut-être un petit sourire dans la journée. Alors, sur ce, je vous dis à tout bientôt. Alors ici, on a les gars qui apprécient beaucoup le colis de ma bulle lecture ici, n'est-ce pas? C'est un gros plaisir pour elle. Une nouvelle boîte dans laquelle, visiblement, elle ne rentre pas. Oui. Me voilà prête pour tenter le coup avec, je pense que ça va être mon outil
privilégier un couteau à steak l'aïeul parce que j'ai pas de petits, je vais dire, de petits X-Acto minces et fins, en tout cas pas sous la main. Donc, je vais essayer de faire ça parce que la lame est quand même plus fine. Écoutez, au pire, c'est pas grave, là, je ne mourrai pas. Alors, est-ce que toutes les pages sont attachées ou c'est simplement les pages... Oui, donc c'est simplement les pages de contour, dans le fond, qui sont attachées. Donc, je vais y aller doucement, puis écoutez, advienne que pourra. On y va. Mais oui, vous avez un fond sonore de la jument Tibi. Alors, voilà. Eh bien, coudonc. Hey! Alors, écoutez, je ne sais pas si vous voulez, mais ceci est... c'est pas une publicité, mais c'est un couteau à steak l'aïeul disponible que j'ai acheté, moi, chez Winners. Mais, ma foi, ça fait vraiment le travail parce que, regardez ici. Regardez comment... Ah non, j'ai pas allé trop vite. Ah non, c'est bon. Ah non, il faut que je le fasse pour toutes. Ah, j'étais comme toute heureuse. OK, j'ai réussi la première étape, mais je vais devoir trouver le point milieu et tenter de le faire pour toutes les pages, mais je ne sais pas si je suis au milieu. Alors, allons-y. Est-ce que c'est ça ici? Alors, écoutez, on va y aller doucement. C'est tout. Hop, hop, hop. Mais pour vrai, là, avec une petite diagonale, on dirait que ça le fait, à moins que ce soit moi qui ait des illusions, mais je pense que c'est bon. Alors, on va voir. Est-ce que j'ai réussi à dégager les pages? Ça. Mais ma foi, ça va. Alors voilà pour le premier chapitre libéré. Libéré, délivré. Alors, voici pour le 1er décembre et je vais le lire tout à l'heure parce que d'habitude, je vous disais que j'allais lire sur 1 heure de repas. Mais étant donné que je vais manger plus tard aujourd'hui, j'aimais mieux le lire tout de suite puis pouvoir vous en parler peut-être pendant qu'il fait encore clair. Alors, c'est le début de la romance de l'Avent. Et bien, me voici pour un petit avis en direct de mon premier chapitre de la romance de l'Avent de Sophie Jouvin. Et ma foi, ça part très bien. Donc, on est vraiment dans du young adult. Même l'héroïne principale a 18 ans, mais c'est une héroïne qui a été très couvée. Je la sens un peu plus adolescente que young adult, je vous dirais. Mais on va voir. Ça reste qu'elle a une condition physiologique qui fait en sorte que potentiellement, elle est plus couvée. Donc, elle a peut-être eu moins la possibilité de s'émanciper. Mais en gros, comme c'est bien indiqué dans la 4e, on va suivre Avril qui a 18 ans et des poussières et qui avait une malformation cardiaque et qui a dû se faire greffer un cœur à l'âge de 16 ans parce qu'elle a fait, bon, son cœur ne pouvait plus fonctionner. Et depuis ce temps-là, elle est en mode couveuse avec sa mère et tout. Et malgré toutes les choses, malgré le fait qu'elle est consciente que sa vie, il faut qu'elle fasse vraiment attention puis qu'elle a une espérance de vie assez courte, que ça se peut qu'elle ait besoin d'une autre greffe de cœur parce qu'elle était quand même très jeune pour sa greffe. Elle a comme, on sent qu'elle a envie un petit peu de s'émanciper. Sa mère, ça ne semble pas dans ses plans. Et on les suit lorsqu'ils sont en direction de chez le père d'Avril, qui est dans les... Je me souviens, je ne sais pas si c'est les Alpes. Et moi et la géographie, franchement. Un instant, dans le massif du Mont-Blanc. Donc, ils sont en direction du massif du Mont-Blanc où son père a un chalet. Et c'est là qu'elle va passer Avril les 3 prochaines semaines. Donc, c'est la première fois qu'elle passe du temps chez son père depuis qu'elle a eu son opération. Et on sent que entre son père et sa mère, ça va pas très bien. Ils ont été divorcés depuis. C'était difficile pour eux autres d'avoir un enfant qui était malade puis de s'entendre sur quoi faire et tout. Donc, c'est bien planté. On sent qu'il y a 2 approches opposées entre la mère et le père. On n'est pas encore sûr quelle voie Avril va emprunter. Mais ça promet, ça promet. Ça semble agréable. Alors, on se donne rendez-vous au prochain chapitre. Et bonsoir, alors je vous refais un petit coucou avec mon installation temporaire dans la voiture qui va sans doute faire un texture granulé, mais j'espère que ce ne sera pas si pire. Je viens de réaliser que j'ai une prise Bluetooth dans ma voiture, donc
que j'ai apporté du matériel portatif. Bref, me revoici. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu regardé pendant ma pause repas mon petit cahier dans lequel j'ai mes petits défis littéraires, le défi Cold Winter Challenge qui commence aujourd'hui. Donc, je vais regarder si ça va être quoi ma première lecture potentiellement. Je vais voir si je peux avoir des livres courts pour essayer de vous en parler un peu quand même dans les vlogs, vu que on va se voir chaque jour, donc je vais aussi avoir des choses à vous dire. Puis sinon, ben là, vous avez vu en, en primeur les livres de mon calendrier de l'avant littéraire que j'ai fait. C'est un projet de Olympine. Je vais vous mettre les deux handles, ils ne me reviennent pas. Mais bref, c'est pas mon concept à moi, c'est le concept de personnes que j'ai vues sur Instagram. Et j'en avais fait un l'année passée, un calendrier, un avant-livresque. C'est celui de Espace Bouquinerie. Puis cette année, je dis que je vais peut-être changer justement pour voir si les contraintes étaient différentes. Donc, je vais en faire un, mais vous avez vu que j'avais déjà commencé à noter les livres, mais je ne les ai pas toutes choisis. Donc, on verra quand je serai rendue. À partir du jour 6, je vais patiner un peu. Alors voilà, j'ai planifié mes choses, on peut feuilleter le libraire. Puis, j'ai pas commencé de nouvelles lectures parce que en ce moment, je suis dans ma lecture audio de Girls Who Lie. Et puis, ben voilà, c'est en cours. Il me reste encore 4 heures de lecture audio. J'apprécie toujours, c'est toujours aussi remuant. Je suis encore dans la position où, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt dans mes derniers, mes derniers petits vlogs, dans une position où je me dis, j'espère me tromper sur qu'est-ce qui potentiellement est arrivé aux personnages qui sont dans cette espèce d'imbroglio love avec le meurtre de Mariana et puis sa fille Éclair. Et puis, d'ailleurs, j'ai vu que c'était Acronès. Je me suis demandé la ville. Je disais que je disais Acronès quand je le lisais, mais je savais que c'était pas ça. Puis j'ai réécouté la narratrice, puis elle disait Acronès. C'est un peu comme Acronès, mettons. Acronès, quelque chose comme ça. Alors voilà, c'était la petite leçon de nom de ville. Dit à l'islandaise, enfin j'espère, j'ai aucune idée si elle-même elle a vérifié pour les prononciations, mais j'imagine que oui. Donc cette lecture-là se poursuit. Je pense pas que je vais la terminer ce soir, je pense pas la terminer demain non plus parce que c'est 4 heures de lecture. J'ai des déplacements. Mais peut-être demain c'est possible potentiellement. Mais sinon, ça se pourrait que ça aille à dimanche matin, on verra. Donc entre-temps, c'est sûr que si j'ai d'autres lectures, ça va être des petites lectures courtes, je vais essayer de vous en parler. J'ai énormément de BD à la maison. Donc, puis je pensais peut-être aller à la bibliothèque demain après mon boulot potentiellement. Donc, peut-être que je pourrais en lire quelques-unes. J'ai entre autres 2 BD qui viennent d'une autre bibliothèque. C'est les Sœurs Grimillet, 3 et 4, tome 3 et 4, je pense. Et il faut que je les rapporte, en fait, dimanche, parce que après ça, il faut qu'ils soient renvoyés à la bibliothèque d'origine. Donc, il va falloir que je les lise de toute façon, celle-là. Donc, vous allez minimalement en entendre parler dans les prochains jours. Mais pour aujourd'hui, vous n'avez pas de vraiment compte rendu de lecture, mais comme on a eu quelques petites présentations et ouvertures de box, je pense que ça va aller. Puis, ben voilà, sinon demain, il va y avoir encore mon chapitre de la romance de l'Avent. Alors, ben écoutez, je vais conclure le mini-vlog ici, parce qu'en plus, je couvre quelque chose, on dirait, là, je suis comme vraiment dans un mode... je sais pas trop ce que c'est, j'espère que c'est pas le grand virus qui commence par un C. Donc, je fais pas très bien. Donc, je ne serai pas vraiment en mesure de vous reprendre ce soir, de toute façon, ce soir plus tard. Alors, je vais mettre fin au petit vlog aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît, cette petite formule-là. Vous n'hésitez surtout pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit. Est-ce que vous avez déjà commencé à faire vos calendriers de l'Avent? Est-ce que vous avez un plan de petite lecture de Noël? Est-ce que vous êtes des lecteurs saisonniers? Si vous êtes tombé dans les romances et tout ça? On ne sait pas trop. Alors, vous gênez surtout pas. Puis, ben, d'ici à ce qu'on se revoit, c'est-à-dire demain. Ben, je vous souhaite quand même des bonnes lectures de soirée là, pour qu'on puisse potentiellement en discuter. Puis ben, on se dit à demain!